Hey, tout est gâté, tout est wouyongo, tout est pia, tout est guinzin. Famille, non, c'est gâté, c'est guinzin. Yeah. Ah, Alan dit continuer de rêver. Et le gars là, il me plaît trop. Comme vous le saviez, demain, les éléphants de la Côte d'Ivoire vont rencontrer les Norvégiens, donc la Norvège. La Norvège qui a rendu la vie difficile aux Sénégalais. Les Norvégiens qui ont failli, en tout cas, éliminer même les Sénégalais dans cette Coupe du Monde. Demain, les éléphants de la Côte d'Ivoire vont jouer avec cette même Norvège. Il faut rappeler que quand les Norvégiens ont chicoté les Sénégalais, certains Ivoiriens sont allés prendre les photos de Alan et ils l'ont fait porter le maillot de la Côte d'Ivoire. Maintenant, demain, que la Côte d'Ivoire doit jouer avec Norvège. Regardez le poste de Alan. Il dit continuer de rêver. Le gars là, il me crame trop. En tout cas, demain, Alan va comprendre que les éléphants de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Sénégal. C'est demain qu'il va voir que tous les pays africains n'ont pas la même capacité en matière de football. On se prend demain et vive les éléphants. Victoire des éléphants, 2-0 face à la Norvège. Coach AMS, pour un match de demain, mets Agbadou en défense. Parce qu'Aland, il a beaucoup de force, c'est un cyborg. Il est balèze en direct Titanic. Donc pour gérer son cas, là, il faut un gars comme Agbadou. Maintenant, Emmanuel Agbadou, quand tu mets sur le terrain, il ne faut pas réfléchir. C'est-à-dire, tu as un seul objectif, bloquer Aland. Tu le fauches, tu le blesses, tu le frappes. Si tu veux même, tu le mords. Ses cheveux, tu attrapes. Tu dois tout faire. Faut pas, il va passer. Un fauchenet, un blamenta, faut pas rire lui, tu le blesses. Parce qu'à Londres, il a beaucoup de force. Donc demain, parce que demain, c'est un match de puissance contre puissance. Haaland est Caterpillar, Agbadou est Grumier. Donc c'est un match, c'est un match de puissance. Donc Agbadou, moi je compte sur toi. Haaland, c'est pas un extraterrestre. C'est vrai, il a un visage de génie, mais c'est pas un extraterrestre. Tu peux le bloquer, bloque-le. C'est ça, elle dit là. Tu attrapes ses cheveux, tu le frappes. S'il faut même, tu le mords. Nous on assume. Mords-le. Faut pas le laisser passer. Faut pas laisser Haaland passer. Parce que c'est un cyborg. Il a force de 20 personnes dans son corps. Faut pas jouer à Haaland. Haaland là, c'est un maudit, hein. Ne vous amusez pas, attaquez-le à 4. Parmi les défenseurs, c'est pas qui maintenant se dit là, hey, mettez quelqu'un de poulet sur vous. Et puis rentrez sur le terrain. On s'en fout, on n'a pas état d'esprit. Si vous voulez chier, hey, comment il s'appelle là? Vous pouvez chier, et puis vous allez mettre ça sur vous. C'est que ça sent, je sais ça déjà. Hey, vous pouvez chier, vous mettez ça sur vous. Vous collez à Haaland, il ne peut pas s'approcher de vous. Ce match, ça, on doit gagner ça. On doit aller en 8e de finale pour la première fois. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les défenseurs là, Haaland là, hey, c'est un maudit, hein, il est pas normal. Les Kosonou, qui est défenseur même? Kosonou, Badou, hey, Badou, toi tu es Diba. On dirait qu'il y a qui soulève bœuf malade là. Hey, Badou, hey, écoute-moi. C'est pas Toro, vous allez voir. Comme façon, Kolo Touré a vu Toro en 2006, hein. Et Haaland, c'est un maudit, hein. Haaland, c'est pour me. Lui, il peut marquer même les yeux fermés. Boulet, va merci, Yaya, Fofana là. Ça sera grave, hein. Donc, dès que vous voyez Haaland net, vous soulevez votre pendant méta. Mettez ça ici, là. Parce que lui, il aime bien sauter. Voilà. Maintenant, quand vous vous réveillez, vous les 4 défenseurs alliés, vous chiez, puis vous mettez ça sur vous. Mettez ça sur vos maillots. Vous rentrez sur le terrain. Vous sentez caca. Qui va s'approcher des joueurs qui sont caca? Dès que Haaland saute net, vous mettez votre pendant en l'air. Dès qu'il revient. Oh my God, le tête va dire oh my God, c'est fini. Nous, il a pris le ballon. Et puis c'est bon, on a gagné. Bah, on s'en va automatiquement à 8e de finale. 8e de finale, après, je vais vous montrer une autre stratégie. Mais ça, d'abord, c'est la première stratégie d'abord. La première stratégie, c'est de soulever, c'est de mettre caca sur vous. Et puis vous rentrez sur le terrain. Dans le cas contraire, vous pouvez mettre caca de poulet. Hey, vous êtes habitué à ne pas vous laver. Vous avez vu que la galère. Eux, les sons est dans fraîcheur. Vous pouvez supporter ça. Vous-même, là, il est né à Wasakala. Comment il s'appelle là? Oh, Badou. Peut-être qu'il est né au village. De toute façon, la forme de taureau là. Lui, il est né au village. Comment il s'appelle là? Indika ou bien quoi? Hey, vous êtes dans la Côte d'Ivoire. Vous avez vécu la galère. La souffrance. Donc, il n'y a pas quelque chose qui peut vous. Au-delà de cris, ne peut pas vous effrayer. Oui. Vous le savez, tout le monde le savent. Au-delà de cris, ne peut pas vous effrayer. Donc, vous pouvez mettre caca sur vous en tas. Et puis monter sur le terrain. Et puis aller.
donner rime à tous les joueurs là. C'est ça qu'il s'agit. Hein? C'est ça qu'il s'agit. Hein? Vous voyez les joueurs sénégalais, vous pensez qu'ils sont simples? Nancy dit que sur la main sur là, ça accompagne des testicules de bœuf même. Ils mettent ça sur et puis ils montent sur le terrain. C'est là un joueur s'approcher d'un joueur sénégalais, un défenseur. Dès qu'il veut lui pousser le ballon, mais parce qu'ils savent ce qu'il est. Mettez les troupes là sur vous et puis montez sur le terrain. Ne vous amusez pas. On doit gagner. On doit faire honneur à Ado. C'est ça qu'il s'agit. Oui, oui. On doit faire honneur à Ado. Il n'y a pas état d'esprit. Attendez les gars, regarde ça et après on en parle. Non les gars, non. L'heure n'est plus à la rigolade en fait. Comment quelqu'un qui s'effraie lui-même, il se regarde puis regardez sa réaction dans le miroir. Coach, Ebes Faye, lui il est où? Où est le ministre de la Défense, Ndika? Où est passé Ndika? Vous pensez que c'est un jeu? Regardez les gars, même Amad Diallo en story snap. Regardez ce qu'il a écrit. Oh Seigneur, en fait. Regardez, il a raison. Voici le sol. Regardez Erling Haaland face à un défenseur dans les airs. Regardez comment il a dominé ses cuisses. Nous sommes face au titan cuirassé. Comment quelqu'un, un être humain, peut avoir la même morphologie et aptitude que le titan cuirassé? Et vous pensez que c'est normal? D'autres parlent de Bouddha, DBZ, mais les gars, ce mec, regardez-le, regardez, RAS, c'est ce que j'allais dire si je ne connaissais pas Erling Haaland personnellement, parce que ce mec-là, il nous déçoit tout le temps dans les gros matchs. Si ce vaurien Toka nulard de Rudiger a pu le stopper, mais ce n'est pas Ndika, Abadou, Kosonou qui ne peuvent pas au fait. Mais les gars, une chose est sûre, il est puissant. Il a une force terrible. Si tu n'es pas solide, tu n'es pas un rock, tu ne peux pas laisser tomber Rudiger. Lui, sa seule capacité, son seul atout, il est solide, il a un peu de force. Voilà pourquoi il a réussi à mélanger, emmerder Erling Haaland et le faire sortir de son match. Et Ebes Faye, c'est le moment, c'est l'heure de débrancher notre cyborg. C'est l'heure de débrancher notre ministre de la Défense, Ndika. Il est l'heure que tu viennes montrer de quoi tu es capable. Et ça, spécialement dans ce match contre la Norvège. Viens calmer Erling Haaland comme tu as calmé Osimhen. En vrai, les gars, vous paniquez pourquoi? Il n'y a rien à signaler. Je ne vois rien de dangereux, je ne vois rien qui fait peur. Il a refusé de jouer le match contre la France. Ils n'ont pas fait jouer Haaland contre la France, spécialement à cause de nous, les éléphants, les champions d'Afrique. Retenez une seule chose, la Norvège, ce n'est ni la France, ni l'Espagne, ni l'Allemagne, ni l'Argentine. C'est une équipe, oui, on peut dire solide, qui a juste un monstre en attaque. Tu boucles leur attaque, en fait. Contrairement à nous, on a des monstres de tous les côtés. On attaque sur les ailes, dans le milieu tiré. En défense, au poteau, on a que des titans. Pour la première fois, les gars, mine de rien, je ne panique pas. Et ça m'étonne vraiment. Je ne tremble pas, mon cœur bat pas, je ne panique pas. J'ai juste confiance à ce mec. Et Ebes Faye, il sait ce qu'il fait. Il connaît mieux ses joueurs, il connaît mieux les équipes que nous. Donc les gars, on croit en notre équipe et en notre sélectionneur. Les Ivoiriens, on va gagner.